Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Eh bien, à nouveau, me voici parmi vous ce week-end. C'est ma deuxième vidéo. Allez, on va dire ma seconde, tout simplement parce que je ne ferai pas une troisième vidéo ce week-end. Voilà, petite précision. Je vous présente ma déco pour cette vidéo qui concerne exclusivement le thème de la face cachée de la Lune que je vous montre. Là, elle n'est pas cachée. Je l'ai retournée en fait. Je lui ai demandé hier soir, avant de la prendre en photo, avec mon télescope surpuissant, très haute définition, je lui ai gentiment demandé, voilà ce que comment je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute Luna, parce qu'on peut l'appeler aussi Luna dans d'autres langues. Luna, montre-moi tes fesses. Non, Luna, montre-moi la face cachée de ton anatomie. Eh bien, écoutez, c'est super. Pour moi, exclusivement pour moi, la Lune a montré son côté, on va pas dire le côté sombre, mais son côté plus discret qu'à l'origine, quoi, en fait. C'est vrai qu'on ne la voit jamais de ce côté-ci parce que elle me dit que ce côté-ci de son anatomie, c'est quand même une belle silhouette bien ronde, mais elle me dit que ça, c'est son derrière. Et normalement, toute personne, enfin c'est pas une personne, c'est un astre, mais tout astre correct, qui a appris les bonnes manières, ne doit jamais montrer son derrière. Donc, je vais peut-être nommer cette vidéo qui va se dérouler maintenant. Je vais peut-être mettre comme titre la fesse cachée de Luna. On va bien rigoler. Ça va peut-être attirer beaucoup de personnes d'ailleurs, parce que c'est quand même un petit côté rigolo. Voilà, une petite parenthèse quand même, c'est quand même une plaisanterie. Je n'ai jamais pris la face cachée de la Lune, je n'ai pas de télescope haute définition et pour pouvoir en fait aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Lune, il faut aller dans l'espace. J'aimerais pas du tout, même pour une fortune, mais alors je n'aimerais pas du tout aller dans l'espace, surtout que apparemment pour pouvoir, alors là je vais être un petit peu complotiste, être détracteur de la fameuse année 1969, où j'avais une petite année. Le premier pas sur la Lune, ça risque fort de ne pas être probable. C'est fort probable parce qu'il y a la fameuse ceinture de Van Allen, pardon. Je ne parle pas du groupe, je ne parle pas du chanteur Van Allen, d'accord, mais la ceinture de Van Allen qui apparemment, je pense qu'elle elle fait tout le tour de la planète Terre, je crois. Ou enfin, en tout cas, elle séparerait, je parle au conditionnel, parce que je ne suis pas non plus, si vous voulez, une experte, la ceinture de Van Allen serait un bouclier entre la Terre et la Lune.
on ne pourrait pas passer cette ceinture sans, sans griller. Tout au moins, si on pourrait peut-être, l'être humain pourrait peut-être bien harnaché, bien protégé, traverser cette ceinture, sauf que on ne pourrait pas, tout le matériel à disposition pour filmer la Lune et tout, ça passerait pas. Ça ne passerait pas. Donc, il y a des doutes quant à la possibilité d'allumer, tout au moins de revenir avec, un film. Voilà. Donc, là, si vous voulez, c'est peut-être un satellite. Alors, c'est peut-être un satellite, c'est peut-être le satellite chinois qui a pris cette photo-là. Je vais vous dire quel satellite, quelle sonde, pas un satellite, une sonde. Apparemment, c'est même pas apparemment, hein, c'est sûr et certain, il y a une sonde russe, Luna 25, qui s'est écrasée justement, en plus de ça, elle s'est écrasée, non pas le 25, elle s'est écrasée le 20 août de cette année, donc terminée, on n'a rien pu voir sur la Lune. Par contre, une sonde indienne, elle aurait alluné 3 jours après, curieusement, celle-ci, et attendez, non. Une sonde indienne, Lune. Alors, elle s'appelle, cette sonde, donc elle a alluné le 23 août 2023, elle s'appelle Chandrayaan 3. Et elle aurait donc alluné, par contre, facilement, et alors, et pourquoi j'avais tout mis de côté? Attendez. Alors, le monde, ah voilà. Et alors, je vais vous montrer quelque chose de rigolo, si ça veut bien. Voilà. Ah. Alors là, c'est la face qui n'est pas cachée, vous voyez, quand ça veut, hein. Et là, si. Attendez. Alors, il montrait une vidéo rigolote où on voyait allumer la sonde avec des ombres un peu curieuses, un peu bizarres. Franchement, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Là, vous voyez, c'est... voilà, vous voyez, pour moi, c'est pas une vraie... C'est pas des vraies images. Ça serait plutôt... c'est n'importe quoi. Ça serait des images plutôt de synthèse, vous voyez. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? Est-ce qu'ils ont vraiment eu la possibilité technique d'allumer? En fait, depuis 1969, on nous prend pour des quiches. Hein. On nous prend pour des quiches. Alors, moi, on va arrêter là, hein, parce que c'était pas le vrai sujet de ma vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas est-ce que l'être humain a vraiment été sur la Lune et patati et patata. Il y a plein de vidéos actuellement sur YouTube qui nous montrent et nous démontrent. Ça fait partie de toutes les divulgations aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'Américains, de la NASA ou de la CIA ont aujourd'hui fait des vidéos
ont participé dans la salle ovale, dans le bureau ovale de Nixon, ont été présents lors de sa décision, comme quoi ils allaient faire appel à Stanley Kubrick pour, au cas où il n'arrive pas à allumer, montrer au peuple américain que nos astronautes ont quand même foulé la Lune et ont posé le premier pas sur cet astre féminin. Il se serait servi des décors de son film qu'il venait de terminer de tourner, qui est l'Odyssée de l'espace. Il se serait servi de tous les décors pour simuler une allunaison, pardon. Ah, ça, je savais que j'allais me planter en le disant. Donc, pour moi, il se passe... Alors, apparemment, ils auraient été jusqu'à la Lune, sauf que, je parle au conditionnel, d'accord, mais il y a eu plusieurs articles et plusieurs documentaires qui disent le contraire, qu'ils auraient fait demi-tour, on les aurait... Je parle au conditionnel, attention, je ne détiens aucune vérité. Après, ne prenez que ce qui résonne en vous. Celles et ceux qui pensaient à 100% que ce n'est pas un fake, que les Américains ont bien franchi, ont bien posé le pas sur la Lune, que toutes les images qu'ils montrent depuis 1969 sont des images réellement tournées sur la Lune. Si cela vous déplaît, passez votre chemin. Je vous demande de quitter la salle, de quitter ma conférence. Je ne suis pas capable d'être une conférencière. Je suis une très très mauvaise oratrice. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer tout de suite au vif du sujet. C'est qu'est-ce qui se trouve derrière la face cachée, enfin, qu'est-ce qui se trouve sur la face cachée de la Lune, on va dire derrière la Lune. Là, ce serait la face cachée de notre cher astre lunaire. Voilà. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais interroger l'oracle, les portes de l'intuition. Et c'est ça. Voilà. Encore merci ma petite Aurore. Un petit cadeau de ma Aurore. Ma petite sœurette. Alors, si je fais ça, c'est pour les réveiller un petit peu, parce qu'elles ont dormi longtemps, les petites. Allez, mademoiselle, s'il vous plaît, mesdemoiselles, réveillez-vous, voilà, et dites-moi quel message avez-vous nous donner dans un premier temps pour ouvrir cette conférence qui est sur la face cachée de la Lune. J'en ai deux. Alors, je prends les deux, puisque si deux sont tombés, c'est que peut-être que les deux vont se compléter, en espérant qu'elles, au contraire, elles ne soient... Enfin, elles disent le contraire. L'une des deux dit le contraire. Elles soient incompatibles entre elles. La première, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, cette carte me dirait que, eh bien, peut-être qu'un jour, avec le temps, l'être humain aura la clé pour tout connaître et de l'histoire
et de ce qui s'est passé, l'histoire de la Lune, et de ce qui s'est passé. Pourquoi ces cratères? Est-ce qu'avant d'être cette Lune comme ça, toute sèche, entre guillemets, il y avait de l'eau, il y avait de... Est-ce que c'est bien la véritable face cachée de la Lune? Est-ce que on veut savoir, on n'a pas encore trouvé la clé pour aller réellement poser le pied sur cette Lune. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ils n'étaient pas conscients en 1969 de toute leur potentialité. Ils n'avaient pas les moyens techniques. C'est ce qu'on me dit. Mais la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors là, ça peut aussi très bien me dire que lors de mon tirage de cartes, nous allons tomber sur des pépites. Nous aurons la chance de savoir ce qui se passe, ce qui se trouve sur cette face de la Lune. Hein, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais poser ces deux cartes ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et puis, je vais maintenant interroger... Je vais aussi demander à l'oracle des constellations, donc les constellations où se trouvent, je persiste et signe, nos frères et sœurs galactiques, qu'ils soient évolutifs, c'est-à-dire bienveillants, ou qu'ils soient malveillants, c'est-à-dire involutifs. Je prends mes cartes, je vais regarder si quelqu'un a quelque chose à nous dire. Je demande donc qu'allons-nous en tirer de cette vidéo aujourd'hui. Qu'avez-vous à nous dire? Quel conseil avez-vous à nous donner? Est-ce que vous pouvez... Est-ce que des êtres d'une certaine constellation peuvent se manifester à nous aujourd'hui, puisque nous restons dans le cadre du cosmos, de l'univers, du ciel étoilé, de toutes les constellations, de tout ce qui se passe en l'air. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Alors, 3 se présentent. Merci. Alors, nous avons tout d'abord Sirius. Alors, ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je suis très proche d'eux, en fait. Voilà, donc Sirius, cela ne m'étonne pas. Donc Sirius, les Siriusiens, Menkar, l'inconscient collectif. Alors l'inconscient, nous sommes inconscients. Nous sommes on nous a tellement menti sur tout que nous, l'humanité, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe derrière cette lune, devant et derrière d'ailleurs. Tout l'astre, il se passe des choses. Cet astre a une grande histoire. Ah, il y en a 4. Je crois qu'il y en avait que 3. Al-Risha, l'union. Alors nous sommes effectivement unis à la lune. Et pour terminer, Beltégeuse, le succès. Nous allons avoir le succès. Alors Beltégeuse fait partie d'Orion.
aussi. C'est une planète Beltégeuse. Les êtres de Beltégeuse, il me semble que oui, j'ai eu un contact avec eux par message intuitif. Ça m'est déjà arrivé. Mes messages intuitifs, je les ai en pensée. Donc toute affaire cessante, il me prend de tout arrêter, donc toute affaire cessante. Je prends un papier, un crayon et j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Et souvent, c'est sous une dictée que j'écris des messages. Et beltégeuse d'ailleurs, moi j'ai beltégeuse, est déjà venue à moi. Donc il est temps maintenant de nous unir. Alors, on me dit que Beltégeuse, les êtres de Beltégeuse nous apportent ce message. Il est temps de nous unir pour combattre alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, hein, qui auraient regardé mes vidéos pour la première fois, ce pendule me sert d'antenne canal. Il amplifie mes canalisations. Voilà, les réponses que me donnent les cartes. Donc, celle-ci, l'union avec Beltégeuse, où ils s'unissent à nous. Orion s'unit à nous pour combattre tous ces mensonges, pour combattre tous ces élites qui nous ont menti et pour faire la vérité sur ce qu'est l'univers, le cosmos, les planètes, les astres qui la composent, dont la Lune. Donc ils vont nous y aider. Quant à Sirius, donc les êtres de Sirius nous disent qu'il faut être très très prudent quant à ce qu'il peut nous être révélé dans les cartes. Et également, vous nous y aidez. Nous remercie de les avoir invités pour ce tirage de cartes. Donc, ils vont nous aider à donner des réponses. Donc, les cartes qui vont sortiront avec l'aide et de Sirius et de Beltégeuse. Je suis contente d'avoir tiré la carte de Sirius et de Beltégeuse. Vraiment merci. Je leur fais entièrement confiance. Merci, gratitude. Beltégeuse, Sirius, pardon, la flamme immortelle. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Non, ça n'a pas de rapport. D'accord. Enfin, pas pour aujourd'hui. Merci, gratitude. Je suis contente. J'adore cet oracle. Je suis contente d'avoir craqué. Alors, maintenant, on me demande... Alors, écoutez, je vous écoute, mes chers galactiques.
Alors, ils me disent que ils apprécient beaucoup l'oracle médecine chamanique, car les chamans sont énormément en relation avec, avec les galactiques, avec nos frères et sœurs qui ont contribué à nos origines. Alors, je ne vais pas le retourner tout de suite. J'en tire combien? 5 ou 6? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que ce tirage-là va vous plaire. Et s'il vous plaît, merci à nouveau de mettre un pouce en l'air, hein, je préfère. Et si vous avez aussi envie de partager ma vidéo, ouais, ça serait sympa. Ça serait sympa, tout au moins pour que d'autres personnes me découvrent. Faire monter les abonnements, oui. Alors, je vais vous dire une chose, moi, ce que j'en pense du nombre d'abonnés sur la chaîne. Je vais vous dire une chose. Quand je vais regarder dans mes statistiques, je m'aperçois, parce que c'est noté, hein, qu'il y a autant d'abonnés qui regardent mes vidéos que de non-abonnés, de personnes qui passent par là et qui regardent. Alors, je ne sais pas si vous regardez jusqu'au bout, peut-être qu'à un moment donné, vous en avez marre, et de m'entendre, et le sujet ne vous intéresse finalement pas, ou ma façon de tirer les cartes ne vous plaise pas, ou au contraire, vous passez par là, vous trouvez que finalement, ce que je fais vous plaît énormément, et hop, vous vous abonnez. Mais au bout d'un moment, est-ce que véritablement les 344 abonnés qui sont sur ma chaîne continuent pour toutes et tous de venir voir mes nouvelles vidéos? D'ailleurs, on m'avait donné la réponse comme quoi, si parfois le nombre d'abonnés diminuait, c'est parce que YouTube faisait du ménage. C'est pas pareil à mettre au conditionnel. Hein. YouTube faisait du ménage et retirait toutes les personnes qui n'avaient pas été sur la chaîne depuis longtemps. Bon, c'est vraiment à mettre au conditionnel. Mais voilà quoi. En fait, une chaîne YouTube, eh ben c'est interactif, hein, c'est vivant. Les gens viennent, repartent, peut-être se disent bah, finalement la vidéo est trop longue, je vais la couper en deux, je reviendrai plus tard, comme pour un film qui dure plus de 2 heures. Des fois, le soir, on se dit bah, je regarderai la suite demain soir. Peut-être que c'est pareil aussi. Donc, par contre, oui, je serais vraiment ravie qu'un nombre illimité de personnes viennent découvrir ma chaîne. Après, s'abonner ou pas, ma foi, chacun est libre. Mais ça fait toujours plaisir. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, je reviens à ma lune. Merci les galactiques. Qu'est-ce qui se passe sur la lune, sur la face que l'on ne voit jamais? Il y a également des personnes avec leurs télescopes, des télescopes surpuissants. D'ailleurs, ce serait mon rêve d'en avoir un. Mais bon, ça coûte... voilà. Il y en a qui ont agrandi et ont vu des choses se passer aux abords de la Lune. Hein. Des choses étranges. Allez, je vais en tirer 6. Je parle trop, c'est pour ça qu'elle tombe pas. Ah, on me dit 5. Et puis tant mieux parce que j'ai plus de place.
Voilà. Mon tapis est grand, mais je mets trop de choses dessus. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver sur la surface de la Lune? Peut-être qu'on va nous parler de l'intérieur de la Lune aussi, hein. Déjà, on me dit que la Lune a été nettoyée. Purge. La Lune a été nettoyée, d'accord. La Lune a été nettoyée et parce qu'en fait, alors là, ils nous disent que tant que la Lune n'a pas été nettoyée de certaines entités involutives, on ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière puisque nous n'avions pas l'autorisation. Et aujourd'hui, on recherche la vérité et nous allons la trouver car maintenant, cette lune qui était en fait plus que noire, en fait elle était assombrie par ces entités négatives, ces êtres négatifs. Aujourd'hui, elle baigne dans la lumière, dans la source, dans la lumière de la source. Maintenant, si vous voulez, on va pouvoir mettre des spots sur elle pour eh bien, la découvrir telle qu'elle est réellement. Il va, alors le bâton, les fondations, il pleut, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, on ne voyait pas grand-chose. Hein, non pas parce qu'il pleuvait sur la Lune, mais la Lune a également été fondée par des êtres sombres, non lumineux. Au départ, c'était peut-être également pour nous contrôler, pour voir qui nous étions. Peut-être que c'était une base. Je parle au passé parce qu'on m'incite à parler au passé. C'était une base, c'était une caméra en fait. C'était pour nous voir. Il y a également des trésors cachés là-bas. Alors, je ne dis pas le trésor des Templiers, hein, des trésors cachés. Ça peut être des trésors sur son histoire, ou effectivement, il y a des choses à découvrir là-bas qui sont pour l'instant un petit peu cachées. On peut très bien aussi voir que là, on peut très bien voir c'est la Lune et qu'à l'intérieur de la Lune, on y trouve des trésors. Ça peut être ça aussi. Moi, je vois avec mon troisième œil, je vois la Lune et je vois des trésors enfouis à l'intérieur que l'on pourrait découvrir parce que nous allons pouvoir commencer à forer et rentrer à l'intérieur. Mais ça peut être aussi des trésors dans l'éthérique. Peut-être qu'à l'intérieur de la Lune, il y a d'autres dimensions avec eh bien, des êtres évolutifs. Alors attendez, je regarde ça. Oui. J'ai eu une petite frayeur tout à coup. J'ai eu peur de ne pas avoir tourné. Alors, donc voilà, ça serait ça, par exemple. Et pour terminer, le monde du haut, le futur. Alors, le monde du haut, il s'agit bien de la Lune qui est en haut, le monde du haut. Vous voyez, là, c'est la nuit. Il fait nuit. Et ça, c'est l'astre lunaire. Et dans le futur, on va découvrir des choses. Voilà. Alors, donc je disais donc que le monde du haut, donc le futur, il s'agit bien de la Lune, on parle bien de la Lune. Alors, si je regarde, il y a toutefois devant cette Lune, il y a des branches. Alors,
Et cette lune, alors moi je représente la lune, hein, bien sûr, ça peut être autre chose aussi, mais moi là pour moi c'est la lune. Elle est posée sur... alors il faut vraiment avoir de l'imagination et beaucoup d'intuition. Elle est posée sur une branche. Donc elle ferait partie, enfin les êtres qui sont sur cette branche feraient partie de la lignée des êtres humains. C'est peut-être aussi des êtres humains qui ont été à un moment donné dans l'histoire de l'humanité envoyés pour certains sur la Lune. On me dit ça. Mais ça peut être aussi, quand on nous parle du futur, peut-être qu'également nous enverrons un jour ou l'autre des frères et sœurs humains vivre sur cette planète, enfin cet astre. Ça peut désigner plein de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec ce jeu, ce même jeu qui me parle beaucoup. Je vous l'avoue. Je vais demander des précisions concernant chaque carte. Alors. La purge. Alors, la purge, la prière, l'espoir. Alors, cette planète a été nettoyée, purgée, grâce déjà à nos prières, grâce à nos égrégores donc positifs, et également avec l'aide, on me montre le soleil. Alors le soleil, est-ce que ce serait le soleil? Alors on m'explique, attendez, parce que là je suis en train de recevoir des infos. Ce sont des êtres d'Alcyone qui sont venus purger la planète, l'astre lunaire. Des êtres d'Alcyone sont venus faire du nettoyage. Ils ont une énergie débordante, une énergie, je ne parle pas d'énergie dans force des bras, mais ils ont une force christique qui permet de combattre toute espèce involutive. Donc ils sont venus en renfort. On me dit que là, il s'agit donc effectivement de Alcyone, le soleil central, hein, Alcyone. Et grâce à nos prières, ils sont venus pour nous aider. Et ils nous disent que on a failli passer un mauvais coton avec les êtres involutifs de la Lune. Hein. Nous avons failli être fortement attaqués par ces êtres involutifs qui ont été chassés de la Lune. C'est ça? Mon pendule, est-ce que ce que je dis correspond au message donné sur la carte? Oui, il me dit. Alors, vous allez voir que lorsque
je canalise, le pendule ne dit plus oui, mais fait des grands gestes, tournoie beaucoup plus rapidement, hein, dès que je parle. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On me dit de continuer. D'accord, ok. Alors, du coup, grâce à ces êtres évolutifs qui viennent du soleil central Alcyone, accompagnés de d'autres êtres, hein, bien sûr, d'autres êtres évolutifs, d'autres frères et sœurs galactiques. Ils donc nous ont permis aujourd'hui, ils nous permettent aujourd'hui d'apprendre la vérité sur notre astre qui jusqu'à présent faisait office de caméra sur nous. Parce qu'à l'époque, avant que cet astre soit nettoyé, purgé, ils essayaient de nous récupérer nos âmes. En fait, vraiment, ils se servaient de cette, comment dire, base lunaire, peut-être pour faire des abductions. Hein? Et aujourd'hui, on va l'apprendre, on le sait, ça. La continuation, attention, parce qu'ils tentent de continuer de faire des enlèvements. Ils me disent aussi de bien regarder. Là, ça peut très bien être Stone Age. Et Stone Age aurait un rapport très fort avec la Lune. Ça pouvait être aussi une base. Ça pouvait être un portail. Ah, oui, fondation. Voilà, oui, d'accord. En fait, toutes ces pierres levées que l'on trouve un peu partout sur notre planète ont un rapport avec la base lunaire. Alors, ça peut être des êtres évolutifs comme des êtres involutifs. En tous les cas, Stone Age, et alors c'est un maître au conditionnel, hein, moi je le découvre là, mais seulement maintenant, tout ce que je dis ne vient pas de mon esprit. Ce sont des messages qui me sont donnés, d'accord? N'allez pas dire ah ouais, non, mais de toute façon, t'inventes des trucs. Peut-être que c'est inventé, mais je ne crois pas, parce que là, je suis en train de lâcher prise, de ne plus du tout me baser sur mes croyances limitantes, sur tout ce que j'ai appris. Là, on est en train de me dire que Stone Age et tout ça, ça a un rapport avec la base lunaire. Et c'est peut-être un portail, comme ça peut être aussi, on me parle d'une caméra. Et fondation, c'est à l'origine. C'est à l'origine de ces êtres qui ont été... donc cette fois-ci, ont été... la Lune a été nettoyée de tous ces êtres malsains qui se sont servis. On me dit, ils se sont servis. Ils n'ont pas créé. À un moment donné, ils se sont servis de toutes ces pierres levées, de tous ces sites archéologiques, et que ils en ont fait leur fondation. Les offrandes. Alors nous allons découvrir effectivement donc ce fameux trésor avec cette lune. Il y a eu des offrandes de fête, il y a eu des dons. On a donné
à des êtres dans l'intralune, on leur a fait des offrandes. C'est ce que je comprends pour l'instant. C'est ce que je comprends pour l'instant. Ce n'est pas... Peut-être que si je tire d'autres cartes, on va me dire encore autre chose. C'est peut-être... Voilà, là, je découvre. J'enquête, hein. J'enquête. J'ai ma loupe et j'enquête. Je suis un archéologue lunaire. Alors, le réveil, on est en train de se réveiller. Là, c'est encore... on me dit que c'est en phase... notre plein potentiel au niveau de nos connaissances concernant la Lune va se faire dans le futur. On ne sera pas totalement réveillé. On n'est pas totalement réveillé là aujourd'hui. On découvre. On est en pleine découverte. Mais, tac, tac, tac. La Lune nous réclame. La Lune nous réclame pour un meilleur futur pour elle. Elle nous réclame cet astre. Il nous réclame cet astre. Ensuite, on me dit de continuer avec... c'est très fort comme oracle. Hein. Il me parle énormément. Je l'ai depuis le début de ma chaîne et il me parle énormément. Un cadeau de mon bru-bru. Alors, la mort. Mais la mort de quoi? Purge, mort. C'est la fin de quelque chose. Transmigration, c'est la fin. C'est la fin sûrement du... Je tirerai avec d'autres cartes. C'est sûrement la fin de cette... de ces espèces... je sais pas pourquoi, je n'ai pas tiré une carte en me disant que c'était fait... Que cette planète, enfin que cet astre avait été peuplé par des êtres involutifs. Pour moi, je vois que ça. C'est leur fin, c'est leur fin. Il faut avoir confiance aujourd'hui. Alors, d'autres êtres il y a des deux. Il y a eu des êtres évolutifs et des êtres involutifs. Des êtres évolutifs, peut-être leur avons-nous fait. Ou alors, est-ce que les dirigeants de l'humanité leur ont fait confiance et leur ont permis de nous enlever à un moment donné pour faire des recherches. Ah, ça y est, regardez. L'espèce lunaire, les espèces qui vivaient, on me dit de parler au passé, qui vivaient sur l'astre lunaire, étaient en relation avec nos dirigeants. Et ils avaient confiance, le grand mystère, ils avaient confiance en eux parce que peut-être que justement recevaient-ils des offrandes, des cadeaux, ou est-ce que nous faisions cadeau de notre âme, on nous abductait, on nous enlevait, donc on nous enlevait pour faire des recherches sur nous, d'accord. La clé, hein, la clé qui bouge, donc nous avons la clé, nous avons trouvé la clé, la clé, hein, la clé. Cette carte en train de me dire, ça y est, je m'envole. Mes pensées s'envolent, ça y est, j'ai décollé. Je m'envole, la liberté, les oiseaux, les fondements. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres parce qu'en fait, on nous enlevait quand même. Hein. On a enlevé beaucoup d'entre nous.
Il nous appelait beaucoup. Là, il est heureux quand même, hein. Là, c'est la joie. La flûte, l'expression. Il recevait des messages. Enfin, nos dirigeants recevaient des messages. Voilà. Oh, leur, leur fameux grand... comment on appelle ça? Grandes antennes paraboliques. Leurs grandes antennes paraboliques. Ils recevaient des messages de cet astre par le biais d'antennes paraboliques. En fait, c'est dingue. L'authenticité, le réveil, l'authenticité. Alors, on me dit de regarder surtout l'image du rouge. C'est rouge, c'est un peu malsain, je trouve, cette carte. Le masque médecine. On a masqué la face cachée de la lune. On l'a masqué. Mais aujourd'hui, on se réveille. On comprend ce qui se passe. Et dans le futur, tout cela sera démasqué. D'accord? J'espère que vous suivez bien mon raisonnement. Alors, bon, j'ai mis des cartes, on ne va pas toutes les utiliser, bien sûr. Je vais prendre celle-ci, elles sont très fortes. Après, je ferai un petit tirage avec l'oracle des 2 roses d'Amandine. On va voir ce que l'oracle a à nous dire aussi. Alors, on va continuer. Toc, toc, toc. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, est-ce que il s'agit bien là, est-ce qu'il y a des bases derrière la face cachée de la Lune? Est-ce qu'il y a eu des bases, des laboratoires? Alors, on me dit que c'est un autre jeu. Voilà, donc ça, c'est fini, terminé. Bon, je laisse là hein, pour l'instant. Parce que si jamais j'ai des cartes qui recoupent avec ce que j'ai tiré là, je pourrais aller les chercher pour vous montrer. Donc, ah, ça a failli sauter. Ah, dites-moi en plus. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des bases avec ces êtres involutifs? Et pourquoi pas en collaboration avec certains êtres humains. Ah oui, il faut que je fasse la liaison. Certains êtres humains. Alors, merci les galactiques de m'en dire plus. Hein, je demande à... Eh bien, je demande... Alors, attendez. Je demande à Sirius et je demande à Beltégeuse de l'aide. Voilà, comme ça on n'est pas tout seul. S'il vous plaît. On me dit celle-ci, je sais pas pourquoi. Elle n'est pas tombée, mais bon. Hop. Et une 6e. Ah, les deux.
Elle est jolie ma photo, hein. C'est moi qui l'ai prise. Hier soir. Comment ça, non? Puisque je vous dis que c'est moi qui l'ai prise hier soir, cette photo. Comment ça, non? Bah, écoutez, j'en ai trouvé aucune sur Internet. Donc, il a bien fallu que moi, je prenne mon immense télescope haute définition et j'ai demandé, comme je l'ai dit au début, à la Lune de se retourner, de montrer son postérieur pour que je la prenne en photo. Donc voilà l'origine de cette photo. Non mais, je plaisante. Les êtres de Sirius sont très rigolos aussi. Ils aiment bien, ils ont de l'humour. Hein. Donc ils aiment bien mon humour. Bah, c'est gentil. Un petit peu moins, nous. Alors. Donc là, il y a quelque part une erreur. Une erreur sur ce que j'ai raconté ou est-ce que je... C'est quoi cette erreur? Une illusion. Un masque. Une erreur. Un masque. Oméga, c'est la fin. Alors c'est la fin des illusions et des erreurs. C'est la fin de la tentation. On nous a tenté quand même, hein. D'accord? Initiation. En fait, maintenant, nous allons être initiés par le troisième œil, le chakra du troisième œil, l'intuition. On ouvre notre œil, on ouvre notre regard, on ouvre nos oreilles, on ouvre notre cœur. Nous avons été isolés. Alors, on me montre ça, on me dit c'est la ceinture de Van Allen, d'accord? La femme, c'est la lune. D'accord. Oméga, c'est la fin des illusions. Ils ont fait une grave erreur. Grave, grave, grave erreur. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou bien, c'est moi qui ai fait des erreurs. Mais la faim, hein, ils avaient faim et soif de... Parce que pour moi, ça montre quand même le symbole de la tentation. On mange, on croque dans la pomme, on croque dans la lune. C'est la faim, faim. Faim. La faim, c'est la fin de la... C'est la fin de la fin du pouvoir. C'est tout ça, ce n'était que des illusions. On nous a mis un masque pour ne pas voir. Et c'est la fin, c'est la mort. Hein. C'est la fin, c'est terminé ça. Grâce à nos prières. L'être humain avait confiance. Mais eux là, qui vivaient là-bas, n'ont apporté que des illusions. Cela, c'est la fin. C'est la fin, et donc nous sommes libres aujourd'hui.
vous aurez compris que je me suis embarquée dans un sujet un petit peu qui a un peu dévié, parce qu'en fait, je voulais savoir ce qui se passait derrière la... Quoique non, pas du tout. J'ai voulu savoir ce qui se passait, ce qui s'était passé dans la face cachée de la Lune. Et tout de suite, bon, faut dire aussi que j'ai écouté, j'ai vu des choses, sauf que moi, ça me confirme il s'est bien passé des choses étranges derrière, en collaboration avec nos, nos dirigeants. D'accord? Et je pense que en 1969, quand les Américains ont alluné vite fait bien fait, parce qu'ils ont dû repartir et qu'ils ont vu des choses, peut-être leur a-t-on dit, euh, hein, voilà, ou peut-être, qu'est-ce qu'on me dit? Alors attendez. En fait, c'est quoi le... Ah, attends, on va continuer. Parce que moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est déroulé vraiment. Euh, Est-ce que avant 69, il y avait déjà eu... Mais oui, il y aurait eu déjà des... Avec Roswell, tout ça. Je me demande s'il n'y avait pas eu des contacts galactiques avec ces êtres involutifs. Alors, encore, tentation, erreur, voyez, toujours cette pomme. C'est la fin des tentations, c'est la fin pour nos dirigeants de passer contrat avec ces individus, de, comment dire, le contrat il est passé depuis longtemps, mais de poursuivre le contrat. Illusion, la mort, mais c'est la mort des illusions, voilà, c'est fini, c'est terminé, c'est propre. Et grâce à nos frères, grâce à nos frères, bon, là, il n'y a rien qui... Grâce à nos frères, c'est fini, c'est terminé, voilà. Et nous avons la clé. Maintenant, nous allons pouvoir être initiés à la véritable... En fait, au départ, la Lune était là pour maintenir aussi Terra Gaia dans l'univers. C'était un petit peu un pilier. La science, l'isolement. La science ne pouvait pas tout faire. On a, regardez, astronomie. On a tout tenté par la philosophie, par l'alchimie, par l'astronomie, de passer ce bouclier, la ceinture de Van Allen. Il y a eu des calculs de fait. On a tout fait pour, on a usé de notre science à nous, qui est très très peu de choses par rapport à la science de l'univers. Je vois des conférenciers dans une grande salle de conférence, style salle de fac, hein, avec des individus. Alors, pas terrible les individus. J'ai l'impression qu'il y avait aussi des êtres de là-bas. Ils étaient en train de faire des calculs. Parce que les êtres de là-bas pouvaient se téléporter, que nous, non. On nous dit que
on ne voulait pas se téléporter, on n'osait pas. Alors, quand un être humain était téléporté sur la planète, c'est-à-dire que les éléments, les molécules, nos molécules enfin, vous voyez, la téléportation, c'est on disparaît, on réapparaît ailleurs. C'était de force, hein, c'était de force, c'était pour les abductions. On transportait les gens par force, mais sauf qu'avec nos dirigeants qui, eux, n'étaient pas forcés, ils essayaient par tous les moyens de le faire mécaniquement avec notre matériel 3D, voilà, avec notre matériel actuel. Et la Lune, moi je veux dire la Lune, avait donné, alors, bénédiction. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Je dirais toujours c'est la Lune, hein, d'accord, le féminin, la Lune. Hein, la Lune, vous voyez, la Lune, féminin, la Lune, avait donné sa bénédiction, parce que c'est quand même comme Terra Gaia, la Lune a une âme, avait dit, ok, vous m'utilisez. Sauf qu'aujourd'hui, c'est stop, on arrête. C'est le début de l'apocalypse, c'est le début des divulgations. Et la Lune en fait partie. Voilà. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein, voilà. Je ne dis... c'est ce que je ressens, c'est aussi, voilà, c'est aussi avec mes filtres à moi. Hein. Attention, hein, tirage de cartes ne veut pas dire que tout ce qui est dit là est vrai, tout ce qui sort de ma bouche est véritable. Ce sont des pensées qui me viennent, des messages qui me sont donnés. Je sens quand, par exemple, je franchis une faute... Enfin, je sens quand je suis sur une mauvaise piste, on me le dit. On me dit non, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Non. Et c'est pour ça que des fois, j'ai du mal à m'exprimer, parce qu'un coup, on me dit oui, non, oui, non, non, oui. Et voilà, c'est embêtant, parce que après, moi, je me mets des filtres aussi. Hein. Vous l'aurez compris. Je ne vais pas vous dire, par exemple, que sur la Lune, eh ben, il y a notre ami Pierrot. Je ne sais pas. Hein. Ça, c'était pour les enfants. Alors, du coup, c'est aussi la mort de la confiance qu'ont apporté nos dirigeants. Hein. Je parle des dirigeants, surtout américains. Donc, nos frères nous ont aidés à libérer la planète, enfin l'astre. D'accord ? C'est aussi nos frères et sœurs galactiques qui sont à l'origine des fondations de au départ, de ces monuments. D'accord ? Initiation. Bon, hop. Alors maintenant, je vais demander... est-ce que dans le futur, nous pourrons découvrir véritablement ce qui se passe sur la Lune? Voilà. C'est un cadeau. C'est un cadeau que nous offre la Lune. On va voir un cadeau. On va voir un cadeau, sauf que
avec une séparation, un retard, correspondance, joie, évolution. Alors, j'aimerais bien amplifier un petit peu les messages donnés par les cartes. Alors, merci Sirius et Belle Teigeuse de me donner des infos. On me dit qu'en contrepartie de tout ce qui s'est passé entre les êtres involutifs de derrière la Lune et puis nos dirigeants, il s'agit bien de nos dirigeants. Alors attendez, je voudrais voir quelque chose. Parce que pourquoi je parle de nos dirigeants, cadeaux entre dirigeants et... C'est très périlleux ce que je suis en train de faire. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas ce que ça veut dire ça. Tel. G. Jet. Ah, un jet. Jeunesse, évolution. Travail négatif. C'est bien ça. C'est bien. On parle bien d'un travail. On parle bien d'une mission négative avec des cadeaux. D'accord? Des cadeaux faits pour, voilà, en contrepartie de nos chers petits êtres humains donnés en pâture pour ces êtres involutifs là-bas. Nous, on a reçu des cadeaux. Des cadeaux. Mais par contre, aujourd'hui, il y a séparation. Il y a séparation grâce à la purge. Par contre, il y a eu beaucoup de retard, hein. Beaucoup de retard, beaucoup de correspondance. Alors, correspondance entre qui et qui? Entre eux, on me dit... Une évolution. Évolution, évolution. D'accord. Entre qui et qui? Attendez, je ne sais pas du tout. S'il vous plaît, dites-moi de quelle correspondance. Des décisions à prendre. Un retard, des décisions. Correspondance entre qui? Alors, cette fois-ci, je vais demander à mon pendule de me dire oui ou non, parce que de me guider, parce que là, je ne vois pas du tout. Alors, je regarderai après avec... je regarderai après avec l'oracle des deux roses. Ou pas, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Après, j'arrêterai parce qu'en fait, je commence à affaiblir un peu et j'ai pas envie de me rendre malade parce que justement, si je tire un peu trop sur la corde, je risque de me retrouver affaiblie, pas bien du tout, ce qui m'est arrivé il y a une semaine. Donc là, on va y aller mollo. Alors, petite parenthèse refermée. Alors, mon pendule chéri, dis-moi un oui. Fais-moi un non. Alors, je demande à Sirius, tiens. Être de Sirius, fais-moi un oui.
Fais-moi un nom. Montre bien le nom, s'il te plaît, téléspectateur. Montre-leur comment tu fais oui. Bien. Allez, Sirius. Fais-moi un je ne sais pas. Il le sait d'avance. Hein. Et fais-moi un peut-être. Fais-moi un peut-être. Voilà. Refais-moi un oui. J'essaye vraiment de ne pas bouger la main. Hein. Fais-moi un non. Merci. Alors, la correspondance. On parle de correspondance entre qui et qui. Il y a un retard dans la correspondance entre qui et qui. Est-ce que c'est entre les humains et les galactiques évolutifs qui sont venus nous aider à purger la Lune? Oui? Il y a eu de retard? Est-ce que il y a eu aussi une correspondance avec retard entre les êtres galactiques évolutifs et les êtres galactiques involutifs de la Lune concernant la purge de la Lune? Est-ce qu'il y a eu une correspondance entre eux? Un pourparler, En fait, à quoi est dû le retard? C'est un combat. Le retard a été un combat. C'est dû à une guerre entre les galactiques négatifs et les galactiques positifs, avec les évolutifs, les involutifs. Non, il n'y a pas eu de guerre. C'est quoi le retard? Est-ce qu'il y a eu un retard dû à ce qui s'est passé il y a 3 ans avec la pique? Pique. En fait, d'accord. Il y a eu un retard à cause des êtres involutifs sur Gaïa. En fait, c'est ça. Ils ont voulu tout retarder. Est-ce que c'est ça? Est-ce que aujourd'hui, la Lune, est-ce qu'aujourd'hui la Lune est complètement nettoyée de tout être involutif? Oui ou non? Non? Il y en a encore? Y a-t-il encore des êtres involutifs sur le côté de la face cachée de la... Oui, encore? Est-ce que ces êtres sont à l'intérieur de la Lune? Est-ce que ces êtres sont sur des bases lunaires à l'extérieur de la Lune? Est-ce que ils sont... Alors oui, hein, à chaque fois il dit... Alors oui, mince, si vous êtes en voiture et que vous m'écoutez, vous ne savez pas, vous connaissez pas les réponses. Alors,
pour vous résumer, il existe encore donc des êtres involutifs qui, au conditionnel, il existerait encore des êtres involutifs vivant sur la Lune et pas dans la Lune, sur des bases. Voilà, et ils existent encore. Et le retard ne vient pas. Le retard de correspondance et de purge ne vient. La correspondance ne vient pas. Correspondance, en fait, on voit sur la carte. Hein, si vous êtes en train de m'écouter au volant, sur la carte correspondance, on voit un téléphone et un ordinateur. Sur la carte correspondance, en fait, c'est un contact qu'il y a entre deux parties. Alors, il s'agit de correspondance entre les évolutifs, les êtres évolutifs qui nous aident, hein, type Sirius, et puis autres, hein, tous les autres galactiques, de la Fédération galactique des mondes, et les bons, les gentils terriens. Il y a du retard. Donc la purge n'est pas complètement faite, donc il existe encore des êtres involutifs, donc pas gentils, qui nous ont fait des bobos, qui nous ont enlevés, qui nous ont fait des abductions, qui sont toujours là. Et donc je vais demander maintenant, est-ce que ces êtres nous font encore du mal? Non. Est-ce que ces êtres sont prisonniers? Est-ce que ces êtres involutifs sont en prison? Est-ce que la carte de l'isolement veut également dire que ces êtres involutifs sont isolés, en prison? Ça, c'était sur la carte de la triade. Et est-ce que la carte qui est tirée de l'oracle des miroirs, marquée séparation, est que maintenant, l'être humain et les involutifs sur la Lune sont séparés et on ne peut plus, ne peuvent plus nous enlever. Parce que sur la carte, pour celles et ceux qui m'écoutent en podcast, hein, on va dire, sur cette carte séparation, on voit un chevalier qui a enlevé une femme. Et donc là, on voit que c'est déchiré, la photo est déchirée, on va dire, et le chevalier, lui, se retrouve séparé de la belle qu'il a enlevée. Donc c'est une séparation. Donc est-ce que maintenant, on est protégé, on a été protégé, d'accord, d'accord. Donc on n'a plus on n'a pas de peur à avoir, à se retrouver enlevé par ces êtres involutifs sur la Lune. Donc j'ai tiré une autre carte qui est la joie. Donc ça y est, c'est la fête. Hein. C'est en fait la joie. On voit des mariés qui font la fête. Il y a des serpentins. Félicitations, c'est la belle. Ça y est, on est sauvé. Est-ce que l'on est sauvé? Et mon pendule me dit oui. Et du coup, nous allons pouvoir évoluer désormais. Et sur la carte évolution de l'oracle des miroirs, on voit des escaliers et on voit l'évolution de l'être humain, hein, du petit bébé jusqu'à la grand-mère. Et on nous empêchait d'évoluer. On empêchait... Alors, tout à coup, voilà, j'ai bougé un petit peu mes cartes et tout à coup, j'ai retrouvé ma carte science de l'oracle la triade juste à côté de l'évolution. On me dit que est-ce que la science humaine va évoluer? Oui, un grand oui. Et grâce à la libération de la Lune.
Voilà, la lune est propre, nickel. C'était un astre faussement positif qui jusqu'à présent était plombé par des laboratoires, des êtres involutifs qui faisaient du mal. On me dit que la Lune était aussi un hall de gare, hein, qui permettait à ces êtres involutifs de faire des premiers prélèvements sur les êtres, hein, puis souvent les renvoyer chez eux, mais parfois ils les envoyaient plus loin. Il y a aujourd'hui, on me dit qu'il y a des êtres évolutifs comme Sirius. C'est pour ça que Sirius s'est montré à nous dans le premier tirage de cartes. Beltégeuse aussi. Il protège cet astre contre toute... Ils sont gardiens de l'astre. Et donc ils sont aussi geôliers avant que tous ces êtres involutifs ne quittent cet astre qu'est la Lune. Et grâce à eux, nous sommes libérés. On me dit également que ça va faire effet domino. Parce que la Lune était aussi là, effectivement, pour nous permettre... qu'est-ce qu'on me dit ? Il faut que je prenne une carte qui ressemble à la Lune, toujours avec la purge. La purge, voilà. Alors, la Lune a permis aussi à ces êtres involutifs de gérer nos émotions. Et des émotions négatives, bien sûr, la colère, la peur, la folie aussi parfois, les mouvements de bagarre entre nous. La Lune était utilisée contre nous. Contre nous et contre nos frères galactiques. Ah bon? Oh. Non. Quand je vous disais tout à l'heure que des fois ça m'emmenait vers un chemin un peu chaotique, c'est pour ça que j'arrête là. Avec cette carte, hein, je veux dire. Alors, pour terminer, je vais utiliser. Je suis vraiment tentée. Ça fait un petit moment que je l'ai, l'oracle des deux roses. Hein, c'est pareil. Je voulais donner un coup de main à notre chère Amandine. Et du coup, je me suis dit, je vais lui commander ce jeu. Il est très complet, mais je me disais, je vais peut-être pas l'utiliser lors de mes vidéos parce que moi, je ne touche pas à la politique. Mais là, comme il s'agit
quand même un petit peu on va pas dire de politique, mais si quand même ça touche l'humanité et ça touche nos dirigeants qui ont passé quand même des contrats avec les vilains pas beaux qui se trouvaient derrière la Lune. C'est quand même un petit peu de la politique, je dirais. En fait, on me parle d'invasion, on parle que nous avons été envahis depuis très très longtemps, hein. Cela fait quand même depuis, on me dit, la nuit des temps, mais ça commençait à être divulgué dans les années 50, dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le Führer s'y intéressait énormément. De toute façon, lui s'intéressait énormément à tout ce qui était ésotérique et aussi à tout ce qui était... Il en savait plus que quiconque. Hein, voilà. Donc, il a commencé à y avoir des fuites parce que... oh là là, j'en prends des belles. Il a commencé à y avoir des fuites dans l'encadrement du Führer Adolf Hitler. Il a commencé à y avoir des fuites. Ah, c'est ça? Ouais, donc il en savait beaucoup sur la Lune, ce qui s'y passait. Et il a tenu au courant, bien sûr, les Américains. D'accord. On va demander, tiens. Alors, je ne vais pas faire comme l'autre fois, l'autre vidéo. Je vais utiliser les deux tas que j'ai fait. Hein, j'en avais utilisé qu'un. Bon, j'ai pas vraiment posé de questions, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à dire? La femme, donc là, on parle bien de la Lune. Il y a bien eu des organisations secrètes de fêtes sur cet astre. Avec les Américains. D'accord? Donc, organisation, alors la femme, donc c'est bien la Lune. Ah, on est en train de nous parler de les hommes ont marché sur la Lune, les USA. Se sont organisés secrètement. Pour nous induire en erreur, hein, fausseté, pour faire quelque chose de faux. Le foyer, alors, moi je n'avais qu'un an, mais d'autres étaient nés depuis longtemps. Peut-être que des personnes étaient enfants hein, quand vous avez vu pour la première fois les images en 69, et d'autres ne sont pas nés, mais voilà, on voit plein de choses sur Internet. On voit des familles qui sont devant leur poste de télé en train de revoir le premier homme marchant sur la Lune, donc aux États-Unis. Donc le foyer, écoutez, c'est faux quoi, c'est faux. On nous a menti. Ça peut être aussi le décollage avec parce que foyer, on voit, pour ceux et celles qui m'écoutent en podcast, on voit un foyer avec des flammes.
Et là, on voit la furie. La furie qui s'installe. Mais la furie qui s'installe, où ça? Ou alors, est-ce que c'est pour mettre en furie un autre continent? Vous savez lequel? Alors là, mon problème avec les enfants. C'est la fin. Je comprends pas là. On me dit de persévérer dans mon tirage de cartes parce que là je ne comprenais pas trop. Là on voit mes et on voit le regard d'un enfant. Ah oui, là ça veut dire que y en a qui n'étaient pas dupes. Il y en a qui n'étaient pas dupes à l'époque, dans les années 60, et qui étaient un petit peu en furie, en colère. Et on a mis un stop à ces personnes. Ah, il y aurait eu... mais ces personnes-là ont persévéré. Ah, c'est pas mal ça, finitude, persévérer. Je vais mettre ça ici. Attendez, attendez. Alors, furie. On va faire ça comme ça. Elles sont chouettes ces cartes. Merci Amandine. Voilà. Donc c'est elle. Super ce jeu. Il est énorme, hein. 150 cartes. Alors, d'un côté, on nous ment, on nous a menti, on a menti au foyer, aux familles, mais dans un autre côté, il y a quand même des personnes, on me dit là, c'est sûr, c'est ça, on me dit qu'il y a quand même eu une réunion de personnes qui n'étaient pas dupes. C'est ça. On leur a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais ils ont persévéré. C'est ça? Est-ce que mon pendule, c'est ça? D'accord. Ils ont manufacture, hein, je comprends pas. Alors attendez, je vais quand même regarder son... Ah, c'est vrai, on n'a pas de... Alors attendez, manufacture. Il faut quand même que je regarde ce que ça veut dire dans son jeu. Bon, alors, oui, je suis allée regarder sur le site d'Amandine Roy pour connaître en fait la signification de cette carte. Bah oui, mais alors je suis allée... En fait, il parlait en fait, voilà, ça veut dire que les choses allaient se concrétiser, c'est-à-dire que ces personnes qui, en 1969, se sont rendues compte de la supercherie, on leur a coupé un peu l'herbe sur le pied, on leur a dit non, stop, c'est fini, là, hein. On voit même un petit peu, si vous voulez, on croirait la zone 51, et là, maintenant, terminé, vous n'avez plus le droit d'avancer. C'est fini. On ne veut plus, on ne veut pas que vous sachiez ce qui se passe dans cette zone, ce qui se passe derrière. Donc ces personnes qui sont en furie parce qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe réellement, parce qu'elles ne sont pas dupes, hein, regardez le visage de cet enfant, vont persévérer et vont également... alors on me dit qu'ils vont sûrement écrire des bouquins, ou ils ont écrit des bouquins, où ils persévèrent... En fait... ça va s'amplifier. Manufacture, ça veut dire que c'est un montage en grande quantité
de produits. Et donc, ces personnes-là représentent le produit et se multiplient. En fait, les gens qui ne sont pas dupes vont se multiplier. Et aujourd'hui, on en est arrivé là. Hein. Maintenant, on va démolir tout ce qui a été dit en 69. On va terminer. L'homme n'a pas foulé l'astre. C'est pas possible. Donc, il y a une démolition, mais à côté de cela, il y a les personnes qui disent que non, c'est pas vrai, l'homme a marché sur la Lune, et l'autre personne va dire c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est impossible. Là, de toute façon, coule dans nos veines notre ADN d'être humain et on est en train de récupérer d'ailleurs nos 12 brins d'ADN, on est en train de s'éveiller, on a compris que tout ce qu'on a dit sur cet astre est faux. On nous a exploités, donc on persévère là-dessus. Fausseté, exploitation, ils ont même persévéré à nous depuis 69, ils persévèrent à nous raconter des faussetés, à nous induire en erreur. C'est même pas induire en erreur, c'est nous raconter des salades. Et on continue de nous exploiter. On nous exploite aussi dans tous les pays, même en Chine. Hein. La Chine fait la même chose aussi. Et on va on finit par l'intelligence artificielle. C'est qu'on veut nous robotiser, voyez. En fait, ceux qui veulent, c'est toujours nous réduire en esclavage, qu'on reste des robots, des gentils robots qui disent amen à tout. Voilà, parce que là, en fait, pour ceux qui m'écoutent en podcast, intelligence artificielle, on nous montre un robot qui lève le doigt au ciel, donc qui lève le doigt et qui regarde la lune. Et là, on nous dit que, il faut croire à tout ce qu'on nous raconte, alors que non, tout ça, c'est fini, fin de route. J'ai fait 3 lignes de 5 cartes, ce qui veut dire que au milieu de ces 3 lignes, il y a la carte finitude. Donc cette carte est très 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 importante. Elle est en fait le résumé de tout. C'est la fin. C'est la fin de la fausseté. C'est la fin de l'organisation secrète. C'est aussi la fin des furies. On démolit tout ce qui nous a été enseigné pour de faux. On retrouve nos 12 brins d'ADN. On est des êtres humains divins et l'on sait où l'on va, qui l'on est et quelle est la vérité. En fait, là, on est en train de parler, écoutez, de l'Apocalypse, des révélations. Tout nous est révélé. C'est fini, c'est fini. C'est la démolition de la rivalité. D'accord ? C'est fini, nous ne sommes plus des êtres en rivalité, nous sommes un. D'accord ? C'est la chute, c'est la démolition, c'est la chute. J'ai tiré la chute. C'est la chute de la rivalité. Je vais y arriver à dire ce mot-là. Par contre, il y a bien un blocage quelque part. On a encore vraiment du mal à croire en les vérités qui nous sont divulguées aujourd'hui. Il y a toujours effectivement cette rivalité entre qui croire.
Et est-ce qu'il faut rester sur ce qui nous a été dit il y a maintenant 54 ans et ou bien accepter toutes ces révélations. En tout cas, nous sommes dans l'amour. Attendez, j'ai lâché une carte par terre. Voilà, j'ai fait tomber une carte. Et je vais terminer là-dessus. J'ai une carte marquée M'amour. Il faut rester, même si nous avons encore quelques semblants de rivalité entre nous concernant le sujet de la lune ou d'autres révélations, il faut que l'on reste dans l'amour, tout simplement. Il faut arrêter ce blocage de l'amour. Nous sommes bel et bien un. Voilà. Nous sommes bel et bien un sur la planète Terre. Je viens de tirer la Terre, une très jolie photo de la planète Terre. Nous les terriens, nous devons rester dans l'amour. Nous ne faisons qu'un. Et cela nous permettra de rester pleinement dans la jeunesse de l'esprit, dans l'ouverture de notre esprit. Là, on voit une jeune femme, une trentaine d'années, entre 20 et 30 ans, qui est en train de se faire un selfie. Et entre le téléphone et son visage, et on voit une belle lumière. En fait, elle est en train, j'ai l'impression, de retrouver sa souveraineté. Elle s'aime. Elle aime l'image qu'elle se renvoie. Et en fait, ça sera la conclusion de cette vidéo. Quelles que soient nos croyances, quel que soit ce qui nous aura été dit sur la Lune, c'est pas sur la Lune, on s'en fiche. Nous sommes des terriens, nous sommes un, on doit propager cette énergie positive qui est l'amour et s'aimer soi-même et aimer les autres. Sinon, tout cela continuera de faire des blocages et sur le fait que l'on doit tout d'abord, par le biais de cet amour que l'on se donne, retrouver nos 12 brins d'ADN que nous avions au début de l'humanité, voire même 24. Et pour après, voilà, c'est terminé, quoi, la rivalité. Nous ne sommes qu'un, nous avons tous des brins d'ADN à recouvrer, à retrouver. Je dirais recouvrer, parce que recouvrer, c'est récupérer. Recouvrer, c'est pas retrouver, c'est retrouver quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui pourrait nous rendre heureux. Non, recouvrer l'ADN, recouvrer, c'est récupérer ce qui est en nous et de faire de nous des êtres humains heureux. Voilà. Et j'ai tiré, mais alors c'est la dernière carte, j'ai tiré la vérité. Donc le dernier message que je viens de vous dire, de vous partager, c'est une vérité. La vérité, c'est que tout a été organisé secrètement il y a 54 ans par le biais des USA concernant la femme, la lune, l'astre féminin. Ça a été une fausseté, mais aujourd'hui, on nous dit la vérité. Voilà. Et basta l'IA. Je suis en train de vous montrer la carte du petit robot qui lève le doigt au ciel, donc qui lève le doigt vers la lune. Voilà. Bon, écoutez, j'ai l'impression que
cette fin de tirage est le bouquet final. J'adore, j'adore, j'adore tes cartes, Amandine. Elles sont tip top, elles sont d'une force énergétique extrêmement puissante. Je recommande ce jeu vraiment si vous ne l'avez toujours pas acheté et si vous avez bien sûr quelques moyens pour le faire ou le faire offrir même et que vous faites des tirages de cartes sur l'actualité, c'est top. Franchement, c'est top. Je vous le recommande. Voilà. Je suis tout en liesse. Je suis en pleine forme. Vous l'aurez vu. Je suis contente. J'espère vous avoir fait un grand plaisir. Un tirage très très long cette fois-ci. Vous pouvez le regarder en plusieurs parties, hein, bien sûr. Est-ce que je vais faire un petit montage pour vous le faire en deux parties? Je sais pas, non, peut-être pas. Je ferai peut-être par contre des chapitrages. Je vais chapitrer, je vais regarder si vous pouvez regarder en plusieurs chapitres. Parce que je sais que vous n'avez pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps de regarder des choses très longues. Mais cette fois-ci, là, j'ai trouvé ça... Waouh, 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 waouh. Voilà. Bon. Prenez ce qui vous... ce qui résonne en vous. Soyez dans le discernement. Mon discernement à moi n'est pas forcément le vôtre. Peut-être que il s'est dit des choses qui sont peut-être à, on va dire, on dit éplucher, non, à creuser. Je remercie les Galactiques d'avoir été là, m'ont énormément aidé. Là, j'ai vraiment voulu parler de tout ce qui se trame dans la galaxie. Et puis voilà, bon, eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous présenter cette enquête. En attendant bien la prochaine, écoutez, je vous dis que je vous aime et je vous aime. À bientôt.